Je ne suis pas avocat, mais je vais essayer de parler directement et rapidement, parce qu'on est à la fin d'une séance un peu fatigante. Je vais essayer d'être rapide. Le 25 mars dernier, le président américain Donald Trump a décidé de donner le plateau de Golan occupé à Israël. Netanyahou était reconnaissant. Il a promis de construire sur le plateau une colonie portant le nom de M. Trump. Et dans deux ou trois jours, cette colonie va être inaugurée à la fête de 52 ans d'occupation de ce plateau de Golan. Je vais répondre à deux questions. Pourquoi cette décision et quelles sont les conséquences de ce fait-là sur l'avenir du Golan et ensuite l'avenir d'Israël. Avant de répondre à la première question, il faut rappeler un peu quelques chiffres concernant le plateau de Golan. En arabe, on dit Al-Jolan. Moi, je préfère Al-Jolan, mais pour faciliter la compréhension dans le public français, j'ai utilisé le mot Golan. Ce plateau surplombe 4 États dans la région. La Syrie, la Palestine, le Liban et la Jordanie. Donc c'est un site stratégique de premier plan. La superficie ne dépasse pas les 1400 km². Elle n'est pas très loin de Damas, c'est 50 km de Damas. Ça veut dire que l'occupation du plateau pèse lourd sur l'avenir de n'importe quel régime en Syrie et donne l'avantage à Israël dans les conflits qui vont venir, dans tout règlement de ces problèmes. Israël profite de 40% de l'eau qui vient de cette région. En 1967, la guerre des 6 jours, la Syrie a perdu le plateau du Golan et Israël a mené ensuite une politique d'épuration ethnique. C'est le mot exact à utiliser. Il a chassé les Circassiens, les Turcomanes, les Arabes. Il a détruit 300 villages et villes complètement. Il a changé les noms des lieux. Tous les noms arabes ont été remplacés par les noms juifs. Et il a laissé 15 000 Syriens druzes en croyant que les druzes du Golan vont adopter une attitude ressemblante à l'attitude des druzes de Palestine. Chose qui n'a pas été par la suite concrétisée parce que la majorité des Syriens druzes de ce plateau-là ont refusé et refusent toujours la nationalité israélienne. La Syrie a essayé de récupérer le Golan en 1973. Il a pu récupérer un peu.
quelques 200, 300 km. Après, elle a tenté de récupérer le plateau par les négociations. Ça n'a pas marché. On a essayé 3 fois. La dernière fois était en 2008-2009. Monsieur Erdogan, le président turc, a mené une médiation entre les deux pays, mais l'extrême droite israélienne gagnait à l'époque les élections et a mis fin à ces négociations pour récupérer le plateau. Aujourd'hui, ce plateau est devenu, selon M. Trump, israélien à 100%. La loi internationale se vaut rien pour lui. Les décisions des Nations Unies et du Conseil de sécurité vaut rien. La France, l'Europe et tout le monde, la réaction européenne, la réaction russe, chinoise était timide, légère. Et voilà, pour Netanyahou, il a eu un cadeau qui est le bienvenu. Et de ce point-là, je vais répondre à la première question. Pourquoi cette décision en ce temps-ci? D'abord, il y avait des problèmes pour M. Netanyahou pour gagner les élections. M. Netanyahou avait des problèmes pour gagner les élections législatives. La décision américaine l'aidait beaucoup. Et il n'a pas réussi à 100% à gagner ces élections, mais il a eu un bon résultat. De l'autre côté, M. Trump va commencer une campagne électorale pour briguer un deuxième mandat chez lui, et l'électorat pro-israélien aux États-Unis d'Amérique pèse beaucoup, et il compte sur ces électorats-là pour gagner lui aussi les élections américaines et briguer un deuxième mandat. Donc, il peut compter sur ce genre d'initiative pour gagner pour gagner un peu plus. Lui, il est bien placé dans ce milieu-là, mais pour gagner un peu plus d'estime chez eux. Deuxième raison émane du fait que le monde arabe est devenu, après le printemps arabe, un champ de ruines. On a cassé les États qui défendaient la Palestine, qui défendaient les causes arabes, qui défendaient tout ce genre de causes. Et on a protégé les régimes du Golfe. Donc les pro-américains, donc les protégés des Américains. Une décision comme cette décision de ce calibre très grave aurait fait, il y a 10 ans, il y a 15 ans, des réactions extraordinaires dans le monde arabe, et il aurait pu faire bouger tout le monde là, sur place, là, et ici en Europe et ailleurs. Donc, puisque c'est ainsi, et le monde arabe est devenu un champ de ruines, l'absence de réaction a aidé M. Trump à prendre cette initiative, cette décision. Troisièmement, il a aidé par cette décision il a aidé M. Netanyahou à traduire une victoire militaire depuis 50 ans, traduire cette victoire militaire en un fait légitime du point de vue américain et du point de vue loi du plus fort.
Quelles seront les conséquences de cette décision? D'abord, l'annexion du Golan ne change rien du rapport de force entre la Syrie et Israël. Ça ne va pas augmenter la puissance d'Israël. C'est au contraire. Ça ne va rien changer de ce fait. C'est vrai que pour la Syrie, ce n'est pas une bonne affaire. Elle a beaucoup de problèmes à récupérer les régions du nord et libérer ce qui reste du territoire syrien des Daesh et des terroristes, d'autres organisations terroristes. Mais c'est vrai aussi que le plateau de Golan pour la Syrie sera toujours syrien et aura toujours une chance d'être récupéré par la Syrie. C'est une conviction à ne pas en mettre en doute un seul instant pour les Syriens, d'abord pas seulement pour les Syriens, pour tous les gens de la région. Donc ça ne change rien au rapport de force. Cette décision va revenir pour Israël au fait du projet de Grand Israël. Parce que annexer les Golan, qui n'est pas une région palestinienne, veut dire que le projet de Grand Israël va reprendre de vie et va être posé comme un projet à défendre. Donc, défendre ce projet de Grand Israël, mais Israël même. À mon avis, face à trois choix. Et de ces choix-là, je vais parler de l'avenir du plateau et de l'avenir d'Israël. Le premier choix, c'est le choix du colonialisme à l'américaine. On peut réussir un colonialisme à l'américaine si on arrive à éliminer les témoins, les gens du pays. C'est-à-dire qu'il faut éliminer 12 millions de Palestiniens, il faut éliminer 400 millions d'Arabes, parce que c'est une région arabe, et 1 milliard de musulmans. Donc c'est impossible. C'est un choix d'avenir pour Israël impossible. Deuxième scénario. Le scénario du colonialisme à l'Afrique du Sud. C'est-à-dire négocier avec les autochtones, les gens du pays, et arriver avec eux à une solution de gouvernement partagé et vivre ensemble. Israël ne veut pas faire ça. Il a bloqué les négociations avec les Palestiniens. Il a bloqué les négociations avec les Syriens. Et voilà, Trump donne à son ami Netanyahou un cadeau empoisonné. Donc il reste le troisième scénario, qui est le scénario de pied noir algérien. Peut-être on ne peut pas dire que ce scénario est très proche, mais qui pouvait dire pour l'Algérie que le départ des pieds noirs allait être effectué en 6 mois ou en 9 mois? Qui? Personne. Et comme on est dans une région
qui est en état de volcanique, on peut toujours prévoir des mouvements. Par exemple, un seul exemple. Les enfants palestiniens ont transformé leur cerf-volant en une arme de résistance. Qui imaginait ça il y a 6 mois, il y a une année? C'est un conflit ouvert et il y aura toujours des éléments qui interviennent pour changer les données. Donc, donner à M. Netanyahou le plateau de Golan pour lui dire vous êtes garanti, votre État est garanti d'existence jusqu'à le dernier jour de ce monde, c'est vraiment une chose qui ne sert pas l'avenir d'Israël et l'avenir des Israéliens dans cette région. C'est très dangereux. En plus, regardez par exemple un côté un peu secondaire, mais c'est essentiel. L'axe de la résistance au Liban et en Syrie construit sa stratégie sur les territoires occupés. C'est-à-dire, le Hezbollah dit clairement, moi je n'arrête pas la résistance tant que les territoires libanais occupés ne sont pas revenus au Liban. Et ces territoires libanais occupés sont où? Sont enfouis dans les plateaux de Golan. Le Liban et la Syrie n'ont pas délimité leurs frontières. Aujourd'hui, certains Libanais disent Mazar al-Shaba, les fermes de Shaba et de Kfar sont syriens, les autres disent non, ils ne sont pas syriens, c'est des Libanais. Donc, ces côtés secondaires-là va élargir, à mon avis, la marge de manœuvre à l'axe de résistance au Liban et va compliquer la vie de M. Netanyahou. Un jour, je vais conclure. Un jour, après la guerre de 2006 au Liban, M. Olmert faisait ce constat. Il a dit le rêve des blancs d'Israël s'est terminé. Dorénavant, chaque instant perdu sans faire la paix avec les Arabes coûtera très très cher à Israël. Il a fait ce constat. C'est déclaré, c'est connu, je peux vous donner la citation. Avant lui, M. Yitzhak Rabin disait, avant la signature des accords d'Oslo, avant l'intifada palestinien, notre armée faisait peur aux Palestiniens, ils se calmaient chaque fois qu'on intervenait. Mais après l'intifada, les Palestiniens demandaient la mort. Donc comment faire peur à quelqu'un qui demande la mort? Donc c'est le moment, il a dit ça, c'est le moment de signer la paix avec les Palestiniens. Il a signé les accords d'Oslo, mais après on a assassiné M. Rabin. Rabin d'une part, M. Olmert d'autre part, et qui gagne en Israël toujours, c'est les plus extrémistes. C'est Netanyahou. C'est l'esprit de Masada. Et les Juifs doivent comprendre bien qu'est-ce que ça veut dire l'expérience de Masada. C'est l'esprit de Masada. Annexer les plateaux de Golan mène Israël vers cette direction. Je vous remercie. Merci.